allons voir dans les mois qui viennent, mes chers amis, et notamment sur le plan social, va probablement ouvrir les yeux de beaucoup de nos compatriotes. Parce que la réforme des retraites demandée, sollicitée, exigée par les agences de notation n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et quand la France va heurter cet iceberg et qu'elle va voir définitivement s'effondrer son système de protection sociale, là peut-être que nos compatriotes entendront dans leur grande majorité ce que nous avons à leur dire. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de protection sociale autre que nationale, que si nous ne réservons pas les efforts qui sont les nôtres à nos propres compatriotes, eh bien plus personne n'obtiendra rien dans notre pays. Qu'on dérembourse les médicaments, qu'on augmente le ticket modérateur, qu'on diminue les allocations, y compris aux handicapés d'ailleurs, parce que, bah oui, on s'attaque au plus fort, hein, bien sûr. Donc on supprime on baisse les allocations aux handicapés, on supprime les aides fiscales aux jeunes mariés, etc., etc., etc. Et chaque jour va apporter son lot, et je vais vous donner un scoop. Il y a quelques semaines, sans que personne ne le dise, bien sûr, ils vont pas se vanter de cela juste avant les cantonales, le FMI a écrit à tous les départements français en leur faisant le chantage suivant. Monsieur Strauss-Kahn, nous vous aidons financièrement et vous coupez le robinet social. Sauf les budgets de communication. Ceux-là, vous pouvez les garder. Bah oui, parce que pour manger des petits fours, boire du champagne et faire des plaquettes en quadrichromie, là quand même, on va pas empêcher les grands socialistes et les grands UMP qui dirigent les conseils généraux à se priver de ces petits bonus. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes plus un peuple libre. Voilà, la réalité, elle est là. Nous avons un État faible, qui laisse se développer d'un côté les féodalités politiques, c'est les régions, les seigneurs qui se construisent des châteaux, qui créent des clientèles, et de l'autre des féodalités mafieuses. Ce sont celles qui sont à l'œuvre à Marseille, mais hélas dans bien d'autres villes. Nous n'avons plus de souveraineté nationale. Alors c'est sûr, on n'a pas le boulet au pied qui fait gling-gling quand on marche, on n'a pas les menottes, mais c'est exactement pareil. On croit qu'on est libre à titre individuel, en tant que peuple, nous sommes plus libres. Nous n'avons plus de souveraineté monétaire. Nous ne pouvons plus décider comment nous agissons sur l'économie, quel secteur nous aidons. Nous ne pouvons plus aider tel ou tel secteur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les producteurs de fruits et légumes vont être condamnés à rembourser 500 millions d'euros d'aides perçues par l'État. 500 millions d'euros. Voilà, on va faire une croix sur les producteurs de fruits et légumes. On est déjà en train de faire une croix sur les pêcheurs, une croix sur les éleveurs de lait. Et nous n'aurons plus, bien sûr, de fait, d'indépendance non plus alimentaire. Mais est-ce qu'un peuple qui n'arrive pas à se nourrir est un peuple libre? Parce qu'un peuple qui attend auprès d'autres pour être nourri est par définition un peuple d'esclaves. Plus de souveraineté monétaire, plus d'indépendance alimentaire, plus de souveraineté budgétaire. Vous avez vu, on est obligé d'aller présenter notre budget comme des gamins de 5 ans à la commission, ça si on a la moyenne. Plus de souveraineté territoriale, puisqu'on ne peut plus décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Les gesticulations de cet été de M. Sarkozy avec les Roms, évidemment, ne vous ont pas bouleversé. On ramène devant toutes les caméras quelques Roms à une frontière qui existe depuis bien longtemps et qu'ils repassent évidemment dans les 40 secondes qui suivent, puisque... voilà. Mais entre-temps, on a réglé le problème. Nicolas Sarkozy a dit, vous avez vu, on a réglé le problème, la Commission a dit que la France n'était pas en contradiction, en contravention avec les directives européennes. Ben, c'est vrai, parce qu'entre-temps, Nicolas Sarkozy s'est à nouveau mis à genoux et a accepté d'appliquer dans notre droit la directive qui permet la libre circulation totale des membres de l'Union européenne, y compris la Roumanie, y compris la Bulgarie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Roms peuvent venir s'installer où ils veulent, en obtenant, et c'est tout le problème, l'ensemble des droits auxquels les Français n'ont même plus droit. Eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que un quart de nos compatriotes renoncent à se soigner correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens, mais quelqu'un qui vient illégalement sur notre territoire, en violant donc notre loi civile et notre loi morale, qui s'appelle l'hospitalité, en général on ne vient pas quand on n'y a pas été invité, eh bien ceux-là même sont pris en charge à 100%. Et
Mais pas seulement parce que leur vie est en danger, parce qu'on n'est pas des monstres. Si un clandestin se fait renverser par une voiture et que sa vie est en danger, bien sûr on va le soigner. Non, non, non. Pour des affections de longue durée, pour venir se faire obtenir des greffes, là où nos propres compatriotes sont sur des listes d'attente. On est en train d'organiser une immigration sanitaire, c'est-à-dire qu'on attire à nous les malades du monde pour venir les soigner dans des structures que nous n'arrivons plus à payer et qui se dégradent à vitesse grand V. La situation de nos hôpitaux, nous qui avions le meilleur système de santé probablement du monde, eh bien, est en voie de déclassement permanent. Plus de souveraineté militaire, puisqu'on a fait un accord avec la Grande-Bretagne, là. C'était une semaine avant que Nicolas Sarkozy fasse un hommage larmoyant au général de Gaulle. Il doit se retourner dans sa tombe comme un ventilateur. Parce que je vous dis un nombre de choses. Là, pour le coup, en ce qui concerne l'indépendance de la France, c'est quand même assez étonnant. Plus d'indépendance énergétique, puisque dans le même temps, cet accord a porté aussi sur la mise en commun de notre technologie nucléaire. Bon. Donc en fait, mes chers amis, submergés sur notre territoire, confrontés à une pression qui fait qu'on cherche à nous imposer des lois, des mœurs, des modes de vie qui ne sont pas les nôtres, face à une identité nationale qui est chancelante et dont on ne peut pas attendre de Nicolas Sarkozy qu'il la défende, puisqu'il a dit juste que c'était un mot. Il a dit « Ah bah oui, mais le mot a choqué, alors on a enlevé le mot ». Puis au passage, on enlève aussi l'identité nationale. Ça pose plus de problème. Parce que comme ça choque plus. Nous sommes en réalité les tenants du combat qui a été celui de tous ceux au cours de l'histoire de la France qui ont fait de notre pays ce qu'il est. Rétablir l'autorité de l'État contre les féodalités et contre le tribalisme. Défendre et, en ce qui nous concerne, retrouver notre souveraineté nationale et assurer la pérennité de notre civilisation, c'est ce grand combat-là auquel je vous appelle.